Voilà, bonjour à tous, merci. Il est 12h31. Dans un instant, nous allons recevoir M. Jacques Bangou. Il est l'auteur de cet ouvrage, Pointe-à-Pitre, une ville, un peuple, un parcours. Ouvrage qu'il a présenté la semaine dernière. L'autre semaine, c'était à Wawak. On va en parler tout à l'heure de cet ouvrage et pas que. Nous allons recevoir aussi Javier Doloumou et Liliane Rose. C'est la chronique Fouillapin. Vous savez que cette année, c'est l'année du Fouillapin. Et donc, chaque quinzaine, on reçoit deux personnes qui parlent du Fouillapin. Liliane Rose, Javier Doloumou, membre de l'association Nouvelle Voix. Et Liliane Rose, elle est restauratrice et agro-transformatrice. Juliane Cognier, présidente de l'association Mère nous sera avec nous. Et puis on va terminer avec deux personnalités de la Chambre des métiers de la Guadeloupe. Je vais parler de Simon Vainqueur, le président, et Franck Lasser, son bras droit, membre de la gouvernance et trésorier de la Chambre des métiers de la Guadeloupe. Sinon, l'actualité, c'est la déclaration taxe d'habitation. Hier, il y avait une petite réunion là-dessus. Charlie Dagonia était là et les gens des impôts expliquaient pourquoi il faut payer ou déclarer sa taxe d'habitation. Symposium international sur le changement climatique et les écosystèmes côtiers dans le cadre du projet Life Adapt Island. Solène Fèvre était sur place, on en parlera dans un instant aussi. C'était une grosse réunion. Échange interculturel venu d'étudiants belges et groenlandais en Guadeloupe, ça arrive. Les Guadeloupéens hier ont perdu, on dira deux petits mots là-dessus. La Fanzom au boulodrome du Gosier, malheureusement, ils ont mal géré les derniers quarts d'heure de ce match, puisqu'ils perdent 3-2, alors qu'ils avaient la possibilité au moins de faire match nul, donc éliminer de la Golque. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Avec vous et avec nous, on va parler un petit peu de Jacques Bangou, l'écrivain qu'on découvre. Alors, j'ai l'impression, en lisant ce livre, que c'est à la fois la biographie de Jacques Bangou et de la ville de Pointe-à-Pitre. Non, il y a une courte biographie de Jacques Bangou. Il y a quand même beaucoup d'éléments sur son enfance dans les routes de Pointe-à-Pitre. C'est inévitable. C'est inévitable. J'ai bien été obligé en tant qu'auteur, et on m'a fait comprendre que si je voulais légitimer quelqu'un qui ne connaît pas, et qui ouvre le livre, s'il veut, pour légitimer mon regard dans cette traversée de la ville, à laquelle j'invite le lecteur, il fallait que je parle un petit peu de moi, d'où je viens, où c'est que j'étais, où c'est que j'habitais, voilà. J'ai appris des choses. J'ai même appris que la racine Bangou se trouve au Cameroun. Au Cameroun, tout à fait. Et que les Camerounais qui s'appellent Bangou. Oui. Il y a des Camerounais qui s'appellent encore Bangou. Ah oui, il y a tout un pan du Cameroun. Il y a un village Bangou, et ils sont, par l'intermédiaire de Camerounais qui sont commerçants sur Pointe-à-Pitre et sur la Guadeloupe, ils ont pris contact, ils m'ont écrit. Finalement, il y en a qui fait. Oui, non, c'est pour ça que je dis à un moment donné, moi j'ai la chance un peu de, par-delà, je veux dire, cette exportation des forces vives de l'Afrique vers les Amériques. Moi, j'ai la chance de pouvoir imaginer, il y a une part d'imagination, mais il y a une part de réel, imaginer d'où je viens, voilà, et quelles peuvent être mes racines, et avoir des fantasmes sur ce qu'on était avant. Et donc, j'en suis heureux, alors que ça n'a pas été possible pour chacun d'entre nous. Alors, j'ai vu aussi que ce livre, c'est un mode d'emploi de Pointe-à-Pitre, quelque part. Pardon ? C'est un mode d'emploi de Pointe-à-Pitre aussi. Ah oui, j'espère. Oui. J'espère, parce que j'ai envie, en tout cas j'ai eu envie, et j'ai toujours envie en lisant le livre, qu'on ait envie de retourner sur ses pas, de le chemin que vous faites tous les jours. Qu'on le refasse, on se dira, ah tiens, mais... je passais devant la place de la Victoire depuis 200 fois, 1000 fois, etc. Mais il y avait des choses que je n'avais pas forcément en tête. Voilà, imaginez que là, il y avait une guillotine, là, il y avait un théâtre, là, il y avait pas de sablier, qu'on a refait la darse, que la darse qu'on voit, ce n'est pas une darse, mais 3 darses, etc. Donc, voilà, c'est... oui, je souhaite que ce soit une redécouverte de cette ville, de cette belle ville qu'est Pointe-à-Pitre. Alors, il y a autre chose qu'on apprend aussi en lisant cet ouvrage, c'est que vous êtes pratiquement à l'origine de Cap Excellence. Je ne suis pas le seul, mais j'en suis l'un des cofondateurs. Je revendique d'en être un des cofondateurs, mais pas que. Oui, bien sûr, il y a et justement, équipe, j'imagine. je n'ai pas souhaité
en décrivant ça, justement, ramener uniquement à ma personne cette histoire, cette création. J'ai plutôt eu envie, et j'espère y avoir réussi à, je veux dire, vous mettre, vous, en tant que lecteur, dans la peau de l'élu politique que j'étais et des élus qui étaient autour de la table. Dans quelles conditions, je veux dire, un préfet nous convoque, quelle est l'atmosphère, quelle est la vision de l'État, est-ce que ce sont des intérêts... Est-ce que dans la discussion, il y a des intérêts fondamentaux? Est-ce qu'on a discuté organisation de territoire ou est-ce qu'on a discuté qui sera président, qui sera pas président, etc. Cette réalité-là, je l'ai transcrite telle que je l'ai vécue et voilà. D'autant plus qu'à l'époque, les relations avec les Abîmes n'étaient pas... Peut-être pas avec Éric lui-même, mais pas la guerre, mais enfin... Mais voilà, avec les relations avec les Abîmes n'étaient absolument pas... n'étaient pas, je veux dire, sur de bons auspices. Oui. Et tout le monde tablait autour, que ce soit l'administration préfectorale, que ce soit les autres élus politiques, Le Gosier et Bémao, tablaient un petit peu sur cette inimitié qu'il y avait entre... D'ailleurs, je ne devrais pas dire inimitié. Cette accumulation... Il y a d'abord des problèmes de territoire. Voilà, cette accumulation de difficultés liées essentiellement aux limites territoriales qu'il y avait entre les Abîmes et Pointe-à-Pitre. Oui. Et je explique bien qu'elles n'ont pas... ces questions territoriales n'ont pas disparu fondamentalement. Mais ça s'est apaisé quand même. La question territoriale, elle reste prégnante, elle n'a pas bougé d'un iota. Par contre, ce que nous avons accepté, le deal politique qui a été fait, Éric Jalton et moi-même, ça a été de dire c'est pas là l'actualité, il nous faut construire, quitte à revenir sur ce sujet. Mais les limites historiques vraiment de Pointe-à-Pitre ou des Abîmes, c'était quoi? Comme par exemple on va vers Fouillol, enfin je veux dire, la cité qui est là. C'est Pointe-à-Pitre ou Abîmes finalement? Non, il y a plusieurs choses à rappeler et c'est intéressant sur le plan de l'histoire. Lorsque la ville de Pointe-à-Pitre est créée, la ville des Abîmes ne s'appelle pas les Abîmes, elle s'appelle les Grands Fonds. Les Grands Fonds, oui. Et le centre-bourg des Grands Fonds est au Vieux-Bourg actuel. D'accord. Voilà. Oui. C'est 35 ans après la création de la ville de Pointe-à-Pitre qu'on déplace le bourg des Abîmes, de Vieux-Bourg au centre-ville où il est, c'est 3,5 km plus loin. Et qu'on rebaptise la commune Les Abîmes. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a deux choses dans la question des limites territoriales des Abîmes. Il y a ce que lègue l'histoire du colonialisme avec des créations communales que j'essaye d'expliquer. Elles relèvent également de l'histoire des plantations. La ville de Pointe-à-Pitre qui se crée, elle se crée 150 ans après les autres parce qu'elle n'est pas basée sur des plantations, sur des exploitations coloniales. Ce sont des marchands qui se battent en disant non, moi j'ai un endroit où je peux avoir des débouchés pour la plaine des Abîmes. Ce sont des marins qui disent c'est là où on est le plus à l'abri. Donc ça se gagne sur la mangrove, sur les marais, sur les collines, etc. Et dès qu'on gagne un peu de terre, on arrive sur la terre ferme, on est confronté aux limites à des communes qui existent déjà. Donc il y a cette histoire-là. Donc il y a un héritage de limites communales qui sont ce qu'elles sont et qui amènent depuis les limites effectivement de Vieux-Bourg et de l'entrée de la ville d'un côté. Et puis du côté du carénage, en clair, il y avait une limite qui allait depuis Ricou, l'hôpital Ricou, jusqu'à Vert-Blanchard. Et puis dans les années 60, dans un contexte de conflit, alors ce qu'il faut peut-être également rappeler, c'est qu'il y a eu des votes de la population pour rattacher une partie de ce territoire des Abîmes vers Pointe-à-Pitre, en particulier celles qui avaient bénéficié de la première rénovation urbaine autour de Sonis, autour de Boissard, vous vous souvenez de Ponticaca. C'était la rénovation urbaine, elle a été pour un tiers sur les Abîmes. Et donc il y a eu une élection, un référendum populaire
qui a donné une très large majorité pour leur attachement à Pointe-à-Pitre, mais qui a été sanctionné par le tribunal administratif parce que les élus abîmés ont dit oui, voilà, on a fait tomber l'élection parce qu'il y avait trop de bureaux en proportion sur la partie administrative de Pointe-à-Pitre que sur la partie des abîmes. Donc voilà un peu un certain nombre d'épisodes. Et puis il y a quand même un épisode que j'aimerais rappeler sur les limites qui est important, c'est que dans les années 60, pour des raisons politiques, le préfet de l'époque décide de geler la partie qui se trouve une partie du carénage, et en disant, je ne sais pas si c'est à Pointe-à-Pitre et Abîme. Et quelques années après, il dit, ça fait trop d'années que l'impôt n'a pas été versé sur la commune ou pas, et on libère et on verse ça aux Abîmes, et on réduit les limites qui existaient, qui étaient déjà très réduites, à moins de 50 cm au niveau de Fort-Bain. La marina. Oui. Elle est quoi? Elle est abîmienne? Non, la marina. Ou gosierienne? Non, la marina, elle est pointoise jusqu'au Pont Blanc. Ah, d'accord. Voilà. Et après, entre le Pont Blanc et l'aquarium, elle est gosierienne. Elle est gosierienne. Oui. Alors, Pointe-à-Pitre est vraiment enclavé entre... Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé dans le bouquin. Je vous pose la question, parce que j'ai un petit peu la réponse. Pointe-à-Pitre, c'est Pointe-à-Pitre ou qu'est-ce que c'est exactement l'origine du nom? C'est les Hollandais qui donnent ce nom. Voilà, il y a plusieurs... il y a plusieurs... On est dans le livre de M. Bangou. Hein, oui, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que c'est la Pointe-à-Pitre ou est-ce que c'est la Pointe-à-Pitre, Pitre étant une racine qu'on retrouve dans toute la mangrove et dans toutes les Caraïbes, ou est-ce que c'est la Pointe-à-Pitre parce qu'il y aurait un dénommé Peter qui aurait vécu sur l'île à Cochon? Je crois qu'il n'y a aucune des thèses qui l'emporte à 100%. Qui soit validée à 100%. Qui n'est validée à 100%. Donc, pour moi, je ne me substitue pas aux historiens pour pouvoir dire quel est le vrai dans tout cela. Oui. Je voudrais revenir sur la limite, sur le gosier, parce que c'est important. Dans les années 60, l'État a décidé que la Guadeloupe avait besoin d'une marina pour concurrencer ou pour être à la hauteur ou concurrencer les îles anglaises. Oui. Donc on a ex abrupto rompu le lien direct entre Pointe-à-Pitre et le Gosier, en supprimant le pont blanc qui est au bout de la marina, qu'aucun des jeunes ne connaissent. Oui. La résultante, c'est que ce sont les deux communes, deux communes qui sont proches, comme peuvent l'être deux communes qui partagent un bout de territoire, et où vous ne pouvez vous rendre d'une commune à l'autre qu'en prenant une 4 voies. C'est ça. Et donc, donc je me pose des questions. En tout cas, je rappelle ce fait pour qu'on s'interroge nous-mêmes, parce qu'avant le Pont Blanc, eh bien, le débouché des Pointois qui allaient à pied à la mer, c'était de prendre le Pont Blanc pour aller sur le bas du fort. L'Amical Tennis Club qui s'est créé, c'était la petite bourgeoisie pointoise qui avait créé, non pas tellement le club de tennis qu'on connaît maintenant, mais le hangar où il y avait la salle de bal où la bourgeoisie se rencontrait. Donc voilà, cette Pointe-à-Pitre-là, j'aime, j'ai envie et j'ai essayé de la faire vivre à travers une promenade Alors, l'autre fait important quand même, et c'est d'actualité, c'est l'histoire de l'implantation du Memorial Act. Oui. Ça aussi, ça a été une drôle d'histoire, ça, au départ. Hein. Oui, tout à fait. Et je dis avec force qu'on ne considère pas assez l'effort que ça a constitué, que ça constitue plus toujours... Plus de 23 000 mètres carrés. Pour la ville de Pointe-à-Pitre. Ouais. Et je veux dire, les choix politiques qu'on est en droit de défendre, de critiquer ou d'approuver ou autre, mais de ne pas prendre en considération, c'est un tort, parce que l'acquisition de la friche de Darboussier a été une bataille politique menée par Henri Bangou à l'époque, face aux héritiers de la SIAPAP et le baron Ampin, voilà, pour obtenir finalement au prix plancher, parce qu'on n'a pas osé surenchérir sur la proposition qu'il a faite, pour obtenir sur un prix plancher avec l'aide en partie de l'État, à condition qu'il y ait une partie réservée à la RHI de Darboussier, eh bien, sur cette base-là, la ville devient, après 20 ans,
propriétaire de la friche d'Arboussier au début des années 2000, contre politiquement Mme Michel-Chevry. Monsieur Thierry Lelay, le sous-préfet, qui nous entend peut-être, me rappelait combien Mme Michel-Chevry, à l'époque présidente, l'appel pour, l'engueuler en disant que là, on ne permettait pas à la région qu'elle dirigeait de faire la mainmise sur ce territoire. Donc, cette acquisition est une acquisition, difficile politiquement et qui coûte à la ville. Et la ville s'est engagée pour, justement, gagner ce territoire et avoir la mainmise sur son avenir. Au moment où la ville dit, je vais je vais construire ceci ou cela, je vais réunir les points de vue des différents conseillers municipaux pour savoir ce qu'on construit, le projet de Memorial Act arrive. Et lorsqu'il arrive, il est question de mettre une parcelle de 3700 mètres carrés au profit de ce Memorial Act. À terme, c'est 23 000 mètres carrés, lorsqu'on prend en compte le monde mémoire, de la mémoire, c'est 23 000 mètres carrés. Et au bout des 23 000 mètres carrés, c'est une quasi-interdiction, en tout cas des pressions qui sont faites sur la ville, pour qu'elle ne développe pas son plan initial de développement économique autour pour ne pas cacher le MAC. Donc, la ville, c'est ses tripes, c'est son courage politique, c'est une volonté qu'elle a eue. Et ça a eu un coût, et ça a un coût pour la ville de Pointe-à-Pitre. Mais ça a profité à la ville quand même. Alors, moi, je pense que ça profitait à la ville parce que, et c'est le choix qui a été fait, plus il y a eu une extension en hectares pour la construction du MAC, plus ça a obligé à faire que tout le quartier soit urbanisé, qu'on construise une route avec le département, qu'on refasse le bord à quai sur les 3/4 de la surface, qu'on apporte de l'éclairage, qu'on apporte un environnement assaini. Et ça, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que la ville aurait là une plaie pendant 50 ans. Vous dites quelque chose d'assez particulier. Comment on peut vouloir ne pas regarder les gens qui sont dans une certaine misère, enfin je résume un petit peu l'idée, et en même temps vouloir installer le MAC. Enfin, il y avait comme une... Mais vous savez pourquoi? Parce que dès le début, une fois qu'on fait ce choix, de dire, oui, d'accord, vous allez voir une partie. Et on nous a rétorqué, oui, mais vous avez à côté une RHI, c'est-à-dire vous allez construire du logement social. Et à force d'entendre ça, à un moment donné, j'ai un peu tapé du poing sur la table en disant, mais enfin, si on construit un MAC avec les objectifs et l'ambition qu'on avait et qu'on ne peut pas regarder par la fenêtre du MAC, le logement social, la peine ne vaut pas qu'on nous a dit. Alors, je suis obligé, puisqu'on en parler de cette lettre que vous avez faite pour M. Jalton à propos de ce qui se passe en ce moment avec Mme Rinson. Hier, c'était Durimel. Vous êtes mis d'accord là-dessus ou bien c'est le hasard? C'est pas le hasard, c'est l'actualité qui fait que le 4 hier, on demande aux administrateurs de venir pour juger, pour traiter de la révocation. Et il se trouve que M. Durimel est maire de la ville et membre du conseil d'administration et que le Cap Excellence est membre du conseil d'administration. Et à ce titre, j'interpelle le président. Bon, parce que je pense que la manière n'est pas correcte. J'entends par ailleurs, et je le dis très clairement parce que je sais qu'il y a des travailleurs du Memorial Act qui disent oui, mais de part et d'autre, que ce soit la directrice d'un côté ou le conseil d'administration de l'autre, je veux dire, les uns et les autres font en sorte que notre situation quotidienne est une situation de détresse, et ça, j'entends cela, et je pense qu'il faut également mettre ça parmi nos urgences à régler, celle du personnel, celle de la gestion, la gestion quotidienne. Mais quoi, et dans l'interpellation que je fais à Éric Jalton, je ne me mets pas d'un côté ou de l'autre. Je dis que la procédure de séparation avec Lorella Anesson telle qu'elle est demandée aux administrateurs hier, et au moment où elle est demandée, ne m'apparaissent pas adéquats. Vous voulez une médiation quelque part? Vous appelez à une médiation du côté d'Éric Jalton? Je pense que le président de Cap Excellence, par la force qu'il a au sein du conseil d'administration, Cap Excellence est membre du conseil d'administration. Cap Excellence a une partie d'investissement qui a été fait là. Donc, Cap Excellence peut être justement
un médiateur et en tout cas dire un peu plus la vérité et obliger les deux parties à s'entendre et dire quelles sont leurs perspectives, comment on se projette dans le futur, parce que c'est un bien guadeloupéen, parce que c'est un bien communautaire, parce que c'est un... Voilà, c'est un bien communautaire guadeloupéen, parce que c'est notre image, j'allais dire d'Annick et moi-même, mais non, à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est notre entrée sur l'Afrique, c'est notre entrée sur les États-Unis, c'est notre entrée sur la communauté caribéenne. Voilà, et que si on n'est pas plus droit que droit dans cette affaire et si on n'est pas capable de gérer nos questions quotidiennes, c'est notre image qui est écornée. Donc nous devons trouver des solutions mais pas telles qu'elles ont été proposées. J'ai des doutes que l'on ne continue pas une guerre des tranchées qui ne serait pas acceptable. Alors, il y a enfin, une avant-dernière question quand même, que je reviens sur Cap Excellence. Bon, son fonctionnement, bon, on voit que ça se développe, mais l'affaire du tramway, Ouais. du transport pas aérien, du transport routier à Pointe-à-Pitre, on sait que c'est très compliqué dans la conurbation. Est-ce que ce tram, il va voir le jour ou bien il a été transformé en autre chose? Je sais que vous y avez beaucoup milité pour ça. Voilà, j'ai mis beaucoup du mien quand j'étais président de Cap Excellence et surtout les jeunes équipes d'ingénieurs, de cadres de Cap Excellence qui venaient d'être recrutés à l'époque ont fourni dans un temps record un travail de préparation prenant en compte beaucoup de données pour le tram et je regrette que ce travail-là n'est pas abouti parce que c'est un travail de jeunes Guadeloupéens et je ne désespère pas qu'à un moment donné ils puissent remettre sur le tapis ce travail, réactualiser. Monsieur Jalquin, d'accord? Je pense que ce n'est pas dans la temporalité d'aujourd'hui. Hein. Oui. Dans la temporalité d'aujourd'hui, c'est que pour des raisons politiques et politiciennes, je veux dire, tout est gelé, tout est bloqué, nous ne sommes pas très cohérents. Bon, c'est dans 20 ans qu'on dira quels sont ceux qui ont été courageux, pas courageux, ceux qui ont été logiques ou pas logiques. Aujourd'hui, nous sommes à la date où auraient dû sortir les premières rames de tram si le processus que nous avions lancé et après que l'État avait financé, et que l'État, oui, appel à projet de l'État, 28 millions obtenus sur deuxième ville de France après Marseille en termes de volume d'intervention de l'État. Plus les actions que nous avions eues et les démarches que nous avions eues auprès de la Banque européenne, si cela avait soit abouti en l'état, ou en tout cas si ça avait fait bouger les lignes, parce que on peut reprendre le dossier ensuite dire mais ça marche pas, etc. C'est pas ça qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est qu'il n'y a pas eu de débat technico-politique, de participation de la population pour dire on appuie ce projet tram, ou si on ne l'appuie pas, qu'on justifie pourquoi on ne l'appuie pas. Et ça s'est pas fait comme ça. Alors, un dernier mot très rapidement, puisqu'on va terminer. Il y a une bonne nouvelle pour le Centre des Arts? J'espère. J'ai participé lundi dernier à la réunion du jury pour l'entreprise et les ingénieries qui ont la charge de reprendre les moins de 5% de travaux bruts qu'il reste à faire pour finir le gros œuvre du Centre des Arts, au moins et pour permettre que la grande salle puisse fonctionner à nouveau dans un délai. C'est celui qui a été demandé et qui a été a priori retenu par le groupement de 18 mois. Et cette démarche-là, elle est forcément une bonne nouvelle. Elle s'appuie quand même sur le fait que Cap dit « mais nous avons déjà apporté plus de 14 millions ». Ce qui reste à faire peut être réparti entre les collectivités. Nous demandons deux choses, qu'il n'y ait pas de blocage sur les fonds européens, c'est-à-dire que la région inscrive la suite des travaux dans les fonds européens et éventuellement que la région apporte un petit peu de cette part. Mais en tout cas, on est inscrit dans cette démarche-là. Et avec un minimum de bonne volonté, on pourrait, d'ici 18 mois, avoir au moins la grande salle.
Jacques Bongou, merci. Je rappelle donc sortie de cet ouvrage depuis déjà 2 ans pratiquement. Non, l'année dernière. L'année dernière. Pointe-à-Pitre, une ville, un peuple, un parcours. Caraïbes Édition. Signature prévue ces jours-ci. Alors, nous avons eu une présentation avec à l'Arawak la semaine dernière. Il y en a une en octobre prévue au Moule. Et entre les deux, s'il y a une nouvelle signature qui peut s'organiser, on la fera bien volontiers. Merci bien d'être venu. Je rappelle, près de 300 pages, du 189 pages exactement, sur un livre à lire. Si vous voulez connaître beaucoup sur l'histoire de Pointe-à-Pitre et un petit peu sur l'histoire de Jacques Bongou. Voilà, 12h56. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. On va parler de fruits à pain, puisque je vous l'ai dit, c'est l'année du fruit à pain. On reçoit tous les 15 jours des, j'ai envie de dire, des foubapiens, on va dire. C'est le fruit à pain en créole, c'est foubap, des foubapiens tout à l'heure. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL, il est à 13h03. On va recevoir dans l'ordre de Mme Liliane Rose. Bonjour. Bonjour. Elle est restauratrice et agro-transformatrice. Et on va parler de fruits à pain. Xavier Denou est revenu. Bonjour. Bonjour. Et voilà, ça se porte fruits à pain là. C'est une bonne chose. Et puis, dans un instant, on va recevoir aussi Suliane Cougnet. Bonjour. Bonjour. Et avec monsieur, pour parler de Village Bouillante, puisque Village sera en fête du 7 au 9 juillet. Mais avant, on fait un petit tour dans l'actualité, puisque vous savez qu'il y a une taxe d'habitation maintenant, mais beaucoup de gens oublient quelquefois de faire la déclaration. Et après, résultat des courses, vous avez des taxes. Et donc, Charlie Dagonia était hier à une réunion où on parlait justement de cette taxe d'habitation. Reportage, c'est parti. En 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales ont été supprimées. Donc pour l'ensemble des ménages. Donc il faut savoir que ces taxes d'habitation restent applicables sur les résidences secondaires et sur les locaux vacants. Donc l'administration a besoin de savoir, de connaître les locaux qui seront exonérés. Donc pour chaque local, on attend que le propriétaire nous dise dans cette déclaration d'occupation à quel titre il occupe ou il n'occupe pas le bien. Il nous indique, et c'est très important, que c'est sa résidence principale, il sera exonéré de taxes d'habitation. Si c'est sa résidence secondaire, il sera taxé au titre d'une résidence secondaire. Si le propriétaire loue son bien, cas fréquent, il nous indique que ce bien est loué, il nous indique le nom de son locataire, et lui et le locataire seront exonérés de taxes d'habitation. Donc c'est vraiment très important. C'est la seule fois que cette obligation déclarative s'appliquera. Ensuite, on sera dans des mises à jour. Le bien que je louais, je l'occupe, etc. ou inversement. Donc voilà pourquoi on a mis en place cette nouvelle obligation de déclaration d'occupation. Alors, on a accordé un délai d'1 mois supplémentaire. Ce mois supplémentaire a été accordé parce qu'il s'est avéré que beaucoup de personnes, lorsqu'ils faisaient la déclaration d'occupation, constataient qu'il y avait un désaccord, un besoin d'explication sur la nature, sur le descriptif, sur la consistance du bien. Pas d'accord sur la surface, une cave qui était rattachée alors qu'ils n'ont pas de cave, etc. Donc là, le message que je souhaite passer, c'est il faut effectivement nous indiquer les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Vous faites un message, vous nous l'indiquez, et parallèlement, vous faites quand même votre déclaration d'occupation. Il y a 2 calendriers différents. Il y a le mois de juillet pour dire « j'occupe ce bien, je le loue, c'est ma résidence principale », mais il y a un deuxième temps qui est de dire « j'ai besoin d'une explication, j'ai besoin j'ai un désaccord, j'ai besoin qu'on m'explique tout ça ». Les collègues des services d'impôt des particuliers vont venir également dans les France Services accompagner les usagers. On va mettre tout en place pendant ce mois de juillet et je salue l'engagement des équipes parce que tout le monde reste très mobilisé pour aider les gens dans cette nouvelle obligation pour que finalement tout le monde puisse bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation. Parce que c'est ça l'enjeu derrière à ce stade. Donc la nécessité de faire la déclaration de la taxe d'habitation. On va revenir tout à l'heure sur d'autres sujets, l'imposition, mais là on va parler du fruit à pain, puisque je vous l'ai dit, c'est l'année du fruit à pain, et tous les 15 jours nous recevons 2 foubapiens. Oui, c'est pour ça qu'on va crier les autres. Et aujourd'hui, c'est M. Dolmou qu'on a déjà reçu, et Mme Rose. Alors, il y a une fête du fruit à pain. Chimètre assez bas fruit à pain, c'est bien ça. Oui, alors, expliquez-nous ça, Thibault.
Alors, tout d'abord, merci à Canal 10 de nous donner cette fenêtre dans le cadre de l'instant Fruit Tapin. Oui, cette année, la fête du Fruit Tapin, 7e édition, s'inscrit dans le cadre de 2023, l'année du Fruit Tapin. Oui. Donc, il y a plusieurs temps forts, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et la fête du Fruit Tapin sera un temps fort très important. Donc, cette année, la manifestation sera parrainée par Harry Osier-Lafontaine de l'INRAE. Oui, quand même. Oui. Et donc, ça sera à nouveau l'occasion de mettre en valeur ce produit, ce trésor. Fruit Tapin sont mamans enfants. Donc, avec un programme varié, alléchant, le dimanche 23 juillet à la salle des fêtes du Lamentin, durant toute la journée. C'est le 23 juillet? Dimanche 23 juillet. Dimanche 23 juillet. Et pour ça, on va parler un petit peu avec Madame Rose. Elle est agro-transformatrice. Alors, qu'est-ce que vous transformez avec le Fruit Tapin? Ben, en tant que restauratrice, je fais pas mal de transformations. Déjà, je fais des boissons. Je fais du jus. Des boissons? Oui, je fais du jus de fruits à pain. On peut goûter ça, là. Eh ben, faut venir goûter ça, mon cher. Je fais des entrées, des plats chauds, des desserts et des petits gâteaux aussi, on va dire. C'est-à-dire que le fruit à pain en lui-même, c'est un produit qui est complet. On peut faire un repas complet, un menu complet avec. Ah bon, de A à Z? De A à Z. Depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Depuis l'apéritif. Depuis l'apéro, d'accord. Depuis l'apéro jusqu'au dessert. D'accord. Et mais non, parce que traditionnellement, on connaissait le fruit à pain soupe à Congo, on fait des choses comme ça. Ah non. Ou bébélé, mais maintenant, ça a changé. Bébélé, je suis une spécialiste, on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais vous savez, moi, je suis restée dans le traditionnel, dans la base. Oui. Parce que il faut que Timoun nous connaisse base à produit en nous. Tout à fait. Puisque si on ne connaît pas qui j'en peux manger à l'état brut, qui j'en peux manger singulièrement, pour connaître goût là et pour déterminer qui j'en peux transformer. Après, eh ben, ils peuvent connaître, ils peuvent savoir qui j'en peux faire. Cependant, ni des gens qui jamais ne fouillent à peine là très très haut. Ils ont sublimé fouillent à peine là. Et ils ont transformé en tout genre, ils ont fait des desserts, des entrées, même au niveau des boissons, hein, ni des cocktails. Je dis, moi, ni chaud d'eau, fruit à pain, on peut goûter ça là. Ah oui, non, j'ai goûté. J'ai goûté chaud d'eau là, c'est Julien pour goûter. Si vous pouvez goûter ça. Chaud d'eau là, j'ai goûté, oui, bon. On a invité vous, et puis on a invité toute la Guadeloupe à venir découvrir, puisque là, nous avons laps de temps, nous pouvons expliquer tout ça, nous sommes capables de faire en fruit à pain. Donc, nous avons invité toute la Guadeloupe. Oui. Et tout visiteur, ouais. Et d'ailleurs, venir voir ça, nous avons fait le 23 juillet à la salle des fêtes. Vous êtes là? Oui, moi qui là. Oui. Moi qui là d'autant plus, puisque moi, on dit qu'on est spécialiste à bébélé, hein. Oui. Et en sortie... Attendez, bébé, parce que nous, on l'a bébélé. Est-ce que c'est de bébélé Marie-Galante ou de bébélé Guadeloupe? Parce que moi, il y a deux qualités bébélé. Non. Moi, là, on a parlé des bébélés ensemble, Marie-Galantaise, et on a parlé des bébélés traditionnels, authentiques, Marie-Galante. D'accord. Donc, on a invité ces gens-là à venir voir, venir écouter, parce que nous avons échangé beaucoup avec eux, nous avons fait des dégustations aussi, pour permettre à faire la différence. La différence si bébé, mais la différence si tous ces produits-là qui sont en dégustation. D'accord. Je reviens vers monsieur. Alors, pour la fin, alors, je mettre assez fruit à pain et ça commence à 8h30 pour nous un paquet, même village des exposants et compagnie, enfin oui. Oui, c'est-à-dire que les matins, traditionnellement, nous avons accueilli les visiteurs, donc nous pouvons voir les différents exposants. Nous avons un petit peu plus de 30 exposants dans là, ça. Donc, devant la salle des fêtes là et en 30 exposants qui a l'endroit fruit à pain. Un qui fruit à pain, toute sauce, il y a un qui fruit à pain, c'est fait à fruit à pain. D'accord. Et donc, les matins, c'est que village des exposants, on peut passer des stands, goûter, poser des questions, voir. Qu'il y a deux ou trois petits ateliers aussi pour nous poser des questions. Ouais. Qui est toujours l'association des diabétiques, toujours avec nous pour dire deux ou trois petites vérités. Parce qu'il y a plein de bon pour diabétiques, il faut dire ça. Bon pour eux, faut dire ça. Et bon pour les gens qui ne peuvent pas aimer gluten aussi. Exactement, sans produit sans gluten. Et donc, et après, les gens ont fait l'entour à ces stands-là. Donc, évidemment, ils peuvent restaurer aussi sur place, ça c'est important. Moi, je suis là pour restauration. Là, vous pouvez manger un bel petit bébé, il y a d'autres produits qu'il a fait, ou que vous pouvez 6 ans dans là pour manger tranquillement. En quel jour tu peux voir, on va dire ça. Moi, chaillé, tu pourrais aller.
Et puis nous avons une précision apportée aussi parce que depuis pas mal de temps, nous avons des gens qui allergiques au gluten. Oui. Et nous avons des gens aussi qui vegan, végétarien, Vegan, pas manger vegan viande. dimanche passé. Alors nous créons un dérivé au niveau à bébé là pour permettre aussi de faire plaisir contre tout le monde. Donc en place à triple là, nous mettons poids. D'accord. Et en place à gluten là, à farine de blé là pour ces petits nombreux là, nous pouvons faire avec farine de fruits à pain et farine de manioc. Alors ça sont bébé spécial ça là. Non, ça sont spéciales puisque... Sont déclinaisons du bébé. Exactement. Bon, ben nous avons l'occasion de goûter ça. Alors, qu'il y a aussi un ripage en famille et un bic à parole. Oui, alors effectivement, qu'il y a un bic à parole pour Boucanté assez rapidement pour Boucanté, voir qui j'en monte voir fruits à pain avant, les représentations, on l'a ça sorti, qui j'en bitin l'a évolué parce qu'il a évolué, faut dire. Et qui chimè nous peut bailler, qui ballon nous peut bailler pour continuer orienter filière là. Alors moi envie des autres que quand il y a là, si cochon là, il point faire. C'est ça, vous fouillez après, c'était un qui pour cochon. Oui, mais il bon pour nous. C'est ça que tu as dit. Il bon pour nous, ni moun ka sublimer, ni moun ka mettre en valeur. Ah oui, mais quand ça m'a envoyé ce qu'a dit. Et là nous pas dit ça. Excusez-moi, là nous pas dit ça. Ni un bic à parole, mais ni un ripage. Ripage, vous savez pas qu'on est sans concours. Un ripage en famille, c'est important. Là, on va faire ces actions à sensibilisation là, ça, adressé au jeune public. Tout à fait. Jeune public là, c'est important. Pour faire transmission là, il faut expliquer. Et à travers un ripage en G, c'est un bit intéressant. D'ailleurs, en semaine passée, en partenariat avec la CNBT et l'UDECAG, il y a une opération fouille à pain pour Timoun. Timoun dans l'école là, on voyait dans l'école Goyave, dans l'école Pointe-Noire, les plaines. C'est Timoun a été content, il mange un hachis par moitié à fouille à pain. En cas posé une question, est-ce qu'on va penser un jour que nous moyens font yaourt ou fouille à pain? Et pourquoi pas, puisque nous... En cas posé une question, non, pas ça, mais... Nous avons fait flan là, nous avons fait... sous toute forme, pourquoi pas? Oui. Il faut dire aussi que nous sommes des spécialistes qui travaillent avec nous, parce qu'en tant que restauratrice, nous n'avons pas toutes ces expertises-là. Donc, nous sommes des agronomes qui travaillent avec nous, nous sommes des diététiciennes, nous sommes des nutritionnistes. Donc, nous sommes vraiment complets. Nous parler des fruits à pain, c'est dans l'intégralité des produits là. Je comprends ça. De tout pied bois là. Je comprends ça. Donc, rendez-vous le 21, le 23. Hein? Dimanche 23. Salle des fêtes la matin, 8h30, jusqu'à tomber de la nuit, puisque nous avons clôturé vers l'Académie du Cas. C'est un bon spectacle final. Moi. Oui, donc il ne faut pas rater ça. C'est pas l'Académie du Fouillapin, quand même, non, c'est l'Académie du Cas. L'Académie du Cas qui fait un bel bitin dans tout à Fouillapin. On peut imaginer. Bon, rendez-vous là, pour nous rappeler ça. Je me tourne vers les Bouillantais, puisque le 7 et le 9, village en fête. Oui. Bonjour. Madame, monsieur, alors expliquez-nous un peu, je ne vais pas penser à Fouillapin là, un village. Non, pas penser à nous. Pas ni Fouillapin un village. Oh non. Mais oui, d'un moyen là, on a le Fouillapin. Ah oui, c'est là. Je peux rentrer dans la rue la Fouillapin. Nous avons fait quand même sur le village, un villageois qui a fait salade de Fouillapin. Ah, déjà. C'est excellent. Quand tu poses que je reconnais. Salade de Fouillapin. Salade de Fouillapin. Fouillapin là, il a coupé un petit carré. Ouais. Il a mis, pas jurement, poivron un petit carré, il a ajouté arançon, qui est bien avec des œufs. Ouais. Et tout ça, ça a un excellent. Vraiment, Excellent. C'est délicieux. Il a fait un si ballon, il a pas mal. Ah oui, tout à fait. Alors, la fête du village, ça va être quoi? La fête du village, c'est la village en fête. Oui. Donc, à organiser pour continuer tradition là. C'était la fête à village tous les années, mais en ici là, nous dit nous avons fait la fête village en fête à village. Alors, pour mon qui passe ça, pour monter village, il reste mon arrêt quand même. Vous pouvez demander des nouvelles aux cyclistes l'année dernière, parce qu'il était étape là qui est l'année dernière. Donc, ça, c'est. Moi, il y a des fois l'antigène à pied, il va molle. Donc, ils ont sacré souvenir. On a rappelé dans le temps, où tu es en carrefour là, où tu as monté à pied, on peut dire que bon. C'était Baïna qui a fait ça. Ah, ben voilà, c'est mon village même, carrément. C'est mon village. Mais non, mais on va passer vacances au moins là. Ben oui, c'est bien. Eh bien, vous pouvez profiter, vous pouvez ça, vous pouvez venir nous visiter.
nous rendre un peu D'accord. plus. Parce Alors, qu'en qu'est-ce fait- qu'il y a exactement? Décollage au coco, marché du terroir. Parce qu'en fait, ça nous devons faire, c'est un fait en fait de quartier, mais intergénérationnel. D'accord. C'est-à-dire mettre à l'honneur les anciens. Nous sommes justement en grand madame de la commune de Bouillante et plus précisément de quartier de village que nous avons mis à l'honneur. Ce sont madame qui travaillent dans le temps dans la forêt, qui était cultivé banane, cacao, vanille, donc qui est nous un peu ressenti et nous avons invité un peu toute la population qui voulait vivre. Carmen Cantal, c'est non? Voilà, Oui. voilà. Oui. Son nom, Carmen, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est Albertine. Ah non, c'est Albertine. Voilà, d'accord. Donc après, nous Benzo qui fait un petit compte au clair de lune. Par contre, on a invité toute la COP à venir parce que là, site là, Benzo qui a fait fête là en général, nous a fait fête là. Et site là, Benzo qui fait compte au clair de lune, ils ont une superbe vue. Donc, on a invité toute la Guadeloupe à venir nous visiter. Pour la tête en tête à Oui, en tête là. Oui, oui. Ouais. Justement, juste là, il était arrivé à étape là. À étape là. D'accord, une superbe vue. Et après, nous qui faisons vendredi là, par Only Was, Ouais. avec un groupe, une association de Sainte-Rose qui a fait une belle prestation. Ensuite, le samedi, pardon, nous avons marché du terroir. Et nous avons marché du terroir, nous avons des stands, des stands de massage, nous avons des stands d'agro-transformation des produits du terroir. L'encadré du terroir, c'est-à-dire son jeune Kevin peut s'exposer de la vanille, des fèves de cacao, du dictam transformé en lait. Et puis aussi, nous avons un exposant qui expliqué comment la confection du bâton de cacao, d'accord, et qui explique les bienfaits aussi. Ensuite, l'après-midi, quand on dit aussi intergénérationnel, nous pensons aux jeunes avec une session de sport, avec du badminton, du volley. Nous avons aussi du dépassement de soi. Justement, le président est passé dernièrement à une émission, c'est l'association Team Kaired, Tout à fait. donc Kevin, et qui est là pour payer ça. Tout le monde qui peut participer, en fait. Hein. D'accord? C'est une manière de se retrouver, d'échanger et puis de passer un bon moment. Et le soir, nous avons une association de cadres qui va faire une prestation et nous pensons aussi aux jeunes avec 2 jeunes bouillantés, 2 jeunes artistes de talent qui vont passer pour une prestation. Et puis le dimanche, nous allons continuer toujours. Alors, quand vous avez une question, Oui, parce que nous ne pouvons pas connaître. Concours de danse au citron, qu'est-ce que ça dit ça? D'accord. C'est pas honnête. On ne pas connaître ça là. Ah ouais. En fait, ça, concours de danse citron, c'est un concours que nous avons fait dans il y a moins 20-25 ans, c'est-à-dire où à ces podiums-là. Et puis, c'est son couple. Il y a comme mettons un citron en le fond haut. Et il y a plusieurs couples. Hein. Ouais. Mettons un citron aussi fond haut, et quoi danser au rythme de la musique. Et, Il ne faut pas y tomber. Il ne faut pas y tomber. D'accord? Premier citron là. Rond, bien coupé. Non. Un citron rond. Oui, tout à fait. Un citron rond. D'accord. D'accord? Même si arrivé là, il faut rester là. Il faut y rester. Ah oui. C'est pour ça, là, il faut choisir avec qui nous quand il faut rentrer. Ouais. D'accord? Il faut bien choisir. On choisit avec qui nous quand même. D'accord, mais ça, on va te compte ça là. Oui. Et bien sûr, qu'il y a un groupe cadri. Alors, une question, est-ce que le soir à Village, vous avez fait fréquent en temps longtemps? Oui. Parce que ça coin là, ça peut, avec le climat là, il vient plus chaud. Mais un village. Ça, c'est clair. Mais il a fait bien plus frais, c'est plutôt vers la fin d'année. Mais là, au mois de juillet, là, il fait frais, mais pas autant qu'en fin d'année. D'accord. Ok. Et donc, je crois qu'on y est jusqu'au dimanche, quand même. Oui, jusqu'au dimanche, oui. Ouais. Défilé de mode des couturiers de la ville de Bouillante. Oui. Bon, son grand fête, je crois, 3 jours. Quand on me rend compte que 6 jours à ça, mon Guadeloupe, il y a de quoi, hein. Entre le 23. Fête à Friapé. Alors peut-être qu'il faut faire un jour dans ce Friapé aussi, peut-être. Pourquoi pas? Il y a rien ça là, il y a rien. Pourquoi pas? Pas imaginer. Mais non, c'est un bon petit butin quand même pour vacances là, pour Oui, tout à fait. Se retrouver, se retrouver, échanger. Pour faire échange. Et puis se rappeler du bon temps. Ouais. C'est ça. D'accord? Et le monde qui peut manger sur place? Oui, tout à fait. Oui, nous pas sur place. Pas sur place Dimanche et samedi. Le samedi, c'est repas traditionnel. Pas traditionnel, on peut imaginer. Et puis, nous avons une maison nouvelle que vous faites à Bouillante, à Village, je crois, visiter là, qui n'a pas à Casa d'Assa. Mais oui, un grand butin qui coûtait place ça.
l'habitation d'huile. Habitation C'est justement, Mais c'est là que ça fait c'est là. pas fait. Oui, C'est oui, l'habitation oui. d'huile. L'habitation d'huile. Oui, parce que nous venons pas longtemps de visiter ça. D'accord. Ben, rendez-vous le 7. Mais nous attendons-vous pour le samedi soir là dans le Kevin Fonlantour. Kevin Fonlantour. Tu sais, écoutez, on te connaît l'anti-pigène, Kevin Ça fait Fonlantour. encore remémorer. Il faut moyen en fait à fouiller là aussi, l'année là, ça, c'est longtemps pas aller. C'est ça. Donc, rendez-vous, côté moi, Kevin. J'ai dit ça, nous promo. Hein. Kevin, vraiment, mais Kevin, surtout, voit toutes les autres. Ah, mais on voit tous les autres, hein, oui, Parce bien que sûr. nous avons des exposants qui ont fait bijoux, nous avons ça qui a fait meubles, nous avons ça qui a fait pâtisserie, nous avons ça qui a fait, mais plein de temps, hein. Mais surtout, Popota fouille après. Ah oui, Popota fouille après. Ah ouais. Kenny Popota fouille après. et qu'il faut y avoir rôti aussi, hein. Ah oui, en parlant de ça, fouille après rôti là, alors. Qui est-ce qui a fait ça? C'est tout entier comme ça, mais il faut couper. Non, il ne faut pas couper. Il faut y avoir un conseiller là. Ouais. Mais il faut que tu aies un primati, hein. Ouais. Et puis, on va mettre dans la braise, et puis, on va faire rôti. Et après? Eh bien, après, on va laisser refroidir, on va nettoyer les petits brins, puis on va couper, et puis on va manger avec n'importe qui bitem, au riz, un coup bouillon poisson, ou encore, on va tirer et pédonculer comme ça, et on va farcir. Et on va faire rôti tout doucement. Ouais. Et après, on va ciser pour déguster. Donc, on pense que vous connaissez ça. En fait, Popota fouille après là. Oui. Dans le temps de confit, Oui, oui. on manger après. Eh bien, nous connaissons ça aussi, hein. Ah oui. Nous connaissons ça, tradition là, par partie, qui arrêté là. Hein, c'est-à-dire que nous comprenons depuis les débits jusqu'à là, il n'y a jamais né. Et il n'y a jamais né très haut. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui te fouille après. Mais bien sûr. Tout pour là, là. Ça qui est là aussi. Oui, mais il est là. Mais Il est là aussi. Oui, Colette, il faut Kevin. Ah, Colette qui est là. Bon, ben d'accord. Bon, ben nous promo. Ça m'était fait dire, Oui, allez. surtout l'année-ci, ni longtemps, Nouvelle Voix Association là, commencer travail là, ça de transmission. C'est-à-dire que ni en commission qui est chargée de ça, et il y a déplacer, il y a dans les écoles à l'encontre à ces petits C'est très monde-là. important, très très important. Mais ni d'autres petits monde qui les aient par rapport à ça. Mais nous ne voulons pas pour mon rester à terre. Ça nous commande toute famille, c'est de venir avec petits monde là pour découvrir. Fouille à peine, Les richesses découvrir du ça fouille nous à peut pain. faire. Les richesses du fouille à pain. Voilà. Oui, la beauté et la richesse du fouille à pain. Bon, on t'a dit ça de l'autre fois là, on t'a dit ça, Vineve fouille à pain là, parce que nous ne pouvons pas parler de fouille à pain sans pas te Vineve. Alors, juste une dernière question. Ce monde qui dit, moi, poser question là, là, ça vous Gavin. Qu'est-ce que ça fouille à pain béblé? Alors, on fouille à peine bien, moi, je dis ça parce que C'est important d'expliquer ça. c'est base à bébélé en moi. Oui. Un fouille à pain blé, c'est un fouille à pain qui est très jeune, donc qui est très laiteux. Ouais. On va être là pour même qu'à sortir ici. T'as là son fouille à pain blé. Ça là. Oui, si vous coupez, on va pêcher, on va être qu'à sortir dedans, vous voyez. D'accord. Ok. Eh bien, ça son fouille à pain blé. Un bébé qui a fait un jeune fouille à pain comme ça. C'est-à-dire, en précision aussi à rapporter, Oui. faut qu'on sache ça. Un fouille à pain blé, c'est un fouille à pain qui est au stade de légumes. Il faut qu'on féculent. Ouais. Là où manger, on détail, hein? Ouais. Donc, là où manger, c'est comme si vous avez mangé n'importe quel légume, hein, qui fait qu'un bébé, Donc il y a à la fois fruits et légumes. voilà. Ouais. Là, il lève blé, il porte légume. légumes, il lève puis vite. Et l'autre chose, on a demandé moi, c'est les fruits appelés là, mis, faut pas jeter. Mais non, il ne faut pas jeter, vous faire l'eau de veille. Ouais. On peut faire, moi personnellement, en cas faire des acres à éveil. Mais on peut faire des pâtisseries à éveil parce que là, il est sucré. Ouais. Donc, on peut faire pâtisserie. Moi, pas tellement si la pâtisserie, en plus sur le salé. Bien, eh ben, moi, rendez-vous pour du 7 au 9 juillet, village, en qui passe et le 23 aussi en Japon, mot, en qui vient à faire des fruits. Un dernier mot. Donc, il y a un programme détaillé là. Oui. Un flyer ça qui est disponible sur Facebook en nous prochainement. Donc, vous avez ici Facebook à l'association Nouvelle Voix, Ouais. qui est sur Instagram aussi. Donc, il y a un programme détaillé là. En ça, vous organisez, pas de problème. Quand vous avez se proviser, j'en dis. Oui. Oui, mais bien là, mais non, tout le monde a organisé quand là, il n'y a pas fait un choucage encore. C'est Et tant puis, mieux. nous, notre petite précision, on voulait Oui. porter aussi, Bon, oui. c'est que l'année-ci, tous ces exposants-là, nous toutes, nous rencontrer avec tous ces responsables d'association-là, Oui. nous prendre des engagements pour nous satisfaire tout invité, tout le monde qui passe voir nous doit être satisfait.
C'est un bon bulletin, c'est un bon l'esprit, ça. Ok, c'est l'esprit africain. Voilà, 13h26, nous avons une dernière pause et nous allons recevoir tout à l'heure M. Simon Vainqueur, M. Franck Lasserre, c'est des gens à la Chambre des métiers de la Guadeloupe. À tout de suite après poser ça. Merci à vous deux. Merci aussi. Et au 23, nous avons et on dit on Kevin Sam, pas oublié. En Kevin, pas oublié. Voilà, déjà 13h34, même 35, on va recevoir dans un instant deux personnalités de la CEMARG. Alors, on va expliquer ce que c'est. Monsieur Vainqueur, bonjour. Simon Vainqueur. Bonjour, monsieur Salonis. Bonjour aux éditeurs de Canal. Et monsieur Franck Lasserre aussi, comprenez bien. Bonjour Danick et bonjour la Guadeloupe. Bien, alors avant de revenir vers vous, puisqu'on va parler du 50e anniversaire, du bilan de la Chambre aussi, on revient un petit peu à l'actualité. Il y avait un symposium international sur les changements climatiques et l'écosystème côtier dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet de Life Adapt Island. Solène Feff était sur place, on regarde son reportage. Le projet Adapt Island est un projet porté par le Grand Port Maritime de la Guadeloupe qui consiste à expérimenter à grande échelle des solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement climatique. Il est soutenu par le Fonds européen LIFE. Et aujourd'hui, on organise donc un symposium international qui a pour objectif de partager avec les scientifiques du territoire et de la Caraïbe et aussi à l'international les avancées scientifiques et techniques autour du projet. My role and function within that is to look at the processes, the protocols, the procedures that the local team is engaging on to examine how successful it could be and whatever changes that can be made to that process to have higher success rate. Concrètement, le projet s'attaque à 3 écosystèmes côtiers littoraux emblématiques, les récifs coralliens, les herbiers marins et les forêts littorales, en particulier les mangroves. Et sur ces 3 écosystèmes, on met déjà en place dans le cadre du projet des actions de restauration. Il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas, on a déjà bien avancé et on a aussi un retour d'expérience déjà intéressant sur lequel on peut échanger aujourd'hui. I am very impressed with from an island, from a nation's perspective, that they have put so much effort and funds and capacity towards such a project. This is, I think, something that, as a whole, the Caribbean should be involved in. Alors, comme tous les projets européens, effectivement, il y a un cœur opérationnel sur le terrain, mais le volet dissémination et communication, sensibilisation est aussi très important. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le volet scientifique, mais on se félicite d'avoir un public très varié, des étudiants, des experts, mais aussi des gestionnaires d'espaces naturels, des collectivités, ce qui permet finalement peut-être de réveiller les consciences. More than 80% of the global population relies on our oceans. And most people don't consider that our oceans and the health of our oceans are also intricately linked to our weather conditions, the food that we're able to get, and also enjoy as just Joe Public to be able to go in and see the reef, see the fish. Most people don't go to see the corals, but the corals are what attracts the fish and the fish are what attracts the people. Ça signifie que la question des écosystèmes et des changements climatiques doit être prise de plus en plus au sérieux dans nos pays, puisque vous avez bien dû vous rendre compte que le climat commence à changer, qu'il fait chaud tout le temps, des fois on va attendre la pluie, et ça aussi c'est très, très dangereux, très grave. Donc c'est bien qu'il y ait ce symposium. 2 petits mots sur un échange interculturel avec des étudiants belges et groenlandais. Ils sont sortis sur Groenland, ils sont venus en Guadeloupe, et Charlie Lagonia était sur place. C'était super important pour nous de permettre aux jeunes Guadeloupéens de rencontrer des jeunes du Groenland, de la Belgique, pour qu'ils puissent s'apercevoir que malgré le fait qu'on ne vive pas nécessairement à côté, en tout cas on appartient à la même zone, c'est-à-dire la zone Europe, et de comprendre également la diversité culturelle de l'Europe. Je suis Guadeloupéen de base et j'accompagne mes camarades qui viennent de la Belgique et du Groenland, et c'est un plaisir de leur faire découvrir tout ça. Et ça nous permet à nous autres Guadeloupéens de découvrir encore une fois ce qu'on connaît déjà. Guadeloupe, c'est formidable, hein? Les gens ici sont super accueillants. On a déjà fait connaissance avec beaucoup de choses ici. Par exemple, aujourd'hui, on visite la distillerie. C'est super chouette, c'est super intéressant. En Belgique, on boit du rhum, mais on ne sait pas d'où ça vient ou comment ça se fait. Alors aujourd'hui, on fait connaissance et c'est chouette.
Et peut-être on va aussi goûter un petit bout plus tard, alors c'est formidable. L'objectif pour nous, c'est de permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles cultures, de pratiquer également l'anglais, mais également de se découvrir en tant que personne. Ils ont la possibilité de participer à la création des activités qu'on met en place et du coup, en ce sens, ça leur permet également de développer des compétences et également leur savoir-être, comme le leadership par exemple, parce qu'ils doivent animer des ateliers. Je trouve que c'est très important entre les jeunes simplement pour découvrir des autres choses qu'à la maison, pour peut-être trouver aussi des similarités entre les cultures. Par exemple, les Groenlandais, nous et les Guadeloupéens, on a beaucoup plus en commun qu'on pense peut-être en avance. Alors oui, on apprend beaucoup. C'est que le 3e jour, mais j'ai déjà appris beaucoup des gens de Guadeloupe. C'est vraiment l'occasion de partager, de démonter les préjugés, d'aller vers l'autre, c'est vraiment important. On discute, même si on a du mal à comprendre parfois, parce que moi personnellement je parle pas très bien anglais, on s'aide et c'est ce soutien mutuel qui nous permet d'avoir vraiment une très très bonne expérience. Les Guadeloupéens, de rester comme ça, vous êtes super accueillants, super gentils. On peut pas dire ça de partout dans le monde, alors mais ici c'est vraiment, on se sent très bienvenus tout de suite et je peux dire que j'ai déjà beaucoup de nouveaux copains, voilà. Voilà, des gens étrangers qui découvrent notre pays, qui apprécient, alors faut Guadeloupéens autres, mais aussi mes pays là aussi, parce que mon l'autre sérieux. Alors, messieurs, merci d'être venus. Alors, nous avons 15 minutes pour parler de la CCI, de la CIMARG. Alors, CIMARG, alors pourquoi CIMARG? C'était Chambre des ateliers artisanales et aussi quoi? C'est Région Guadeloupe. Région Guadeloupe. D'accord. Alors, c'est un des métiers de l'artisanat de la région Guadeloupe. La région Guadeloupe. Alors, 50e anniversaire, un demi-siècle déjà. Et monsieur Vainqueur, merci d'être avec nous parce que je disais que vous êtes arrivé l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, ça fait 2 ans maintenant 20 mois. 20 mois, c'était la chambre qui est en bouleverse. Mais oui, forcément, puisque on connaît les soubresauts qu'a connu la chambre. Oui. Mais Franck et moi, à partir du moment que nous étions d'accord sur un certain nombre de paramètres, et nous avons su mettre les 2 têtes dans le même chapeau pour faire avancer l'économie, notamment singulièrement la chambre de métier, et bien, qu'à penser que la providence nous a fait bien. Puisque là, c'était bilan là, l'autre jour, le 29, c'est ça? Alors, financièrement, qui sont sa carrière, est-ce que le budget là a commencé à équilibrer? Quand il s'agit de budget de sous, cette question-là, parce que M. Foglas, c'est le grand trésorier. Oui, mais nos gouvernance par là, j'ai fait nous dire quand même, parce que c'est important. Il n'y a pas que de trésorier, puisque nous avons géré la chambre à 2, et moi, mais a dit ça, là, à côté en moins. Je l'ai dit, ouais, on bousculé, on dit non, il faut à côté en moins, parce que nous avons défendu l'intérêt de l'institution. C'est ça que l'on dit ça. Ah non, si Franck parle en bas. C'est pareil. Tout invité d'ici 6 mois par là-bas. Donc voilà, nous avons fonctionné. Alors, Franck, alors, la parole, alors. Bonjour. Sinon, la chambre de métier qui a porté après 20 mois, nous avons notre monde. Quand il m'a donné notre monde, parce que nous faisons l'effort, parce que ça peut détailler tout effort que nous faisons. Mais quand on dit nous, c'est bien sûr nous, la gouvernance. Mais c'est toutes ces petites mains-là qui travaillent là, c'est les agents de la chambre de métier, et puis toutes les relations que nous avons avec les institutions, même la préfecture, qui était je pense qu'elle mettait la chambre de métier à côté. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée générale, nous, il a félicité le travail là, parce que nous quasiment sortis à un profond gouffre, et nous pouvons aller équilibre, avec notamment 400 000 euros. Toujours. Ah oui, mais nous partions à moins de 2 millions. Donc, à moins de 20 mois. Donc, c'est un travail colossal. Mais bon, allez, d'ici la mi de l'année prochaine, le prochain exercice, nous allons penser rentrer dans les clous. Donc, c'est un travail que nous axons, nous avons une direction où on n'a pas fonctionné par hasard. Et donc, nous allons suivre la ligne que nous impliquer personnel là et nous ni des soutiens parce que ça aussi il faut admettre que la confiance retrouvée, les institutions jouent le rôle. Donc ça c'est important. Aujourd'hui la chambre de métier se porte beaucoup mieux. Alors 50e, alors comment ça va s'organiser au 50e anniversaire? Alors juste je reviens sur ce que disait mon homologue Franck Lasser, nous sommes presque à l'équilibre, mais il faut dire entre-temps tous les efforts que nous faisons trouver un petit peu anéantis puisque monter point là. Le point d'indice qui compte tenu de l'inflation,
qui n'était pas augmenté depuis très longtemps, il a augmenté de 275 000 euros. Ce qui fait que... Pour les 10 des salariés, donc c'est sur les salaires, c'était pour préciser ça. Voilà. Donc c'est pour ça que nous pas tout à fait, nous presque à l'équilibre, mais il faut souligner que nous faisons l'eau, il faut. Et malgré ça, nous avons moins de 500 000 euros de déficit. Ça veut dire que nous passons de 1 million, de moins 1 million à moins 500 000. Moins 2 millions, pardon, 2 millions à moins 500 000, je pensais que l'effort est considérable. Alors concernant les 50 ans, c'est vrai que, vous savez, les années 50 ans d'existence, la chambre de métier, avec bien évidemment des hauts et des bas, mais nous décidons de fêter 50 ans, nous, et d'ailleurs nous commençons à fêter les 50 ans depuis la Foire de Paris, au mois d'avril, donc avec le DCAO qui était parrain à la manifestation-là et qui est parrain encore ici en Guadeloupe certainement, le 4 et le 5 novembre. Pourquoi nous avons fêté les 50 ans? Parce que c'est une page qui se retourne dans l'histoire. Vous savez, 50 ans d'existence, 50 ans au service de l'artisanat et au service de l'économie, ce n'est pas rien. Donc nous devons marquer ça, mais nous avons marqué ça avec une manifestation, jumelée en manifestation qui était disparue d'Abastère, qui était le boulevard des artisans. Donc nous... Parce que quelques années, ça a fait Abastère, là, si boulevard-là. A changé. Ça a fait si boulevard, c'était une manifestation extraordinaire. Ouais. Mais aujourd'hui, nous avons repris avec collaboration à la ville de Bastère, avec bien sûr le soutien fort de la région. Et tant fort là, ça même de manifestation là, c'est qu'il dévoilait, nous avons dévoilé le logo du pays, de l'artisan pays Guadeloupe. Oui. Donc, nous avons un label artisan pays Guadeloupe. Donc, ça veut dire que tous les meilleurs, déjà, qui ont première liste de récipiendaires des gens qui ont recevoir et titre là, ça. Et après, ça peut rester à Guadeloupe. Tout le monde qui a produit. On label. Tout le monde qui a produit. Bien sûr, avant qu'il y ait des charges, mais tout le monde qui a produit bon produit, quand nous avons bon, on l'a déjà. Et les gens qui, dans l'action artisanale depuis longtemps, eh bien, nous remercions à travers la Belle Lassa. Et la Belle Lassa doit être prendre dimension pour mettre la Guadeloupe, pour que nous savent que nous avons produit, nous avons transformé bon produit, qualité. Et c'est qui pour nous vraiment un temps très très fort. Et pour point, lors de la Foire de Paris, dernière Foire de Paris là, au mois d'avril, nous avons des artisans qui méritent, qui sont sortis du lot. Et produits ont amené à l'exportation. Ouais. Donc la Belle Lac en l'air, c'est que nos références, au cas de peut-être dans nos pays demain matin, vous pouvez marquer artisan pays Guadeloupe. La Belle Lac. C'est quoi pour le Made in Guadeloupe. Made in Guadeloupe. Yes. Est-ce qu'il y a une couleur de la Guadeloupe? Ben, nous dévoiler. Nous ne pouvons pas dévoiler, mais nous disons que nous mettons une stratégie en place. Ouais. Et ce qui correspond à un charte que nous dévoilons, nous mettons en place des piles, nous menons les ensemble, nous les élections. Nous avons continué ces mêmes voies là. Et Franck a sur les idées. Mais de toute façon, les couleurs à la Guadeloupe, ok, très prononcées. Et donc, il faut que chaque Guadeloupéen puisse reconnaître lui. Dans ça, nous, tout Guadeloupéen a fait. Et l'artisanat, c'est à tout Guadeloupéen. Le 4 et le 5 novembre à Bastère. Voilà. Bon, alors, nous avons envoyé semaine passée qui fait l'apprentissage tout. Oui. Alors, qu'est-ce que ça y est exactement? L'apprentissage tout, c'est-à-dire que vous savez, nous avons une institution, mais vous savez, François Bouc a réfléchi vite et moi encore plus vite encore, nous avons réfléchi ensemble. Et quand moi, président, vous savez, vacances qui arrivent, mais il faut nous porter en œuvre parce que nous pas loin d'avoir un effectif quand même qui permet nous d'être à l'équilibre, mais il faut nous faire des efforts encore considérables. Et c'est de là qu'il vient quasiment, mais il faut nous être sur les territoires, il faut nous rencontrer les maîtres d'apprentissage, et de là, nous réfléchir avec série de communication, nous, Mme Muriel Moreno, nous décider de faire l'apprentissage tout. Et en quel essai, dire exactement ce que c'est que l'apprentissage tout. Alors, dans l'esprit, c'est à rencontrer les artisans, maîtres artisans, et généralement, tout artisan, et de dire qu'il faut un apprenti. Donc, nous allons démontrer et nous allons expliquer qui est l'intérêt de pour. Oui, mais il y a des aides qu'on est là pour ça. Ouais. Non seulement des aides pour ça, mais avant de des aides, mais qui étaient comme arrivé difficilement si compte en artisan. Ouais. Je dois nous tracer, nous créons un guichet unique. Nous avons fait tout le temps là. L'argent est tombé tous les mois et il y a formé. Jeunes là, mais là, il formé, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas pour eux, il y a formé pour Guadeloupe. Pour nous payer toujours d'autres artisans, pour la relève faire assurer, et pour jeunesse nous aussi sortir en la rue là. Donc, ni plusieurs objectifs à tout là, nous avons fait là. Et ensuite, volonté nous-mêmes, c'est aussi d'expliquer aux artisans que nous pouvons accompagner dans d'autres
d'autres domaines. Notamment, nous signons une convention avec la sécurité sociale et nous avons déplacé aujourd'hui avec des services du recouvrement de la sécurité sociale. Les gens qui besoin ni attestation, ça arrive. Nous avons parti attestation parce qu'ils mettent en place un moratoire tout de suite. Et vu qu'on est caution à la Chambre des métiers, on a un moratoire qui est plus long. Si le dossier n'est pas organisé, parce qu'on ne peut pas prétendre un moratoire si le dossier n'est pas organisé, eh bien, nous avons organisé le dossier avant et ensuite nous avons présenté le dossier pour ça peut proposer des solutions de remise en route. Parce que si vous parlez de cette attestation-là, on ne peut pas faire rien dans il faut que là, je suis obligé de poser cette question-là, parce que nous passons dès l'année de Covid et nous avons développé absolument pendant ces périodes-là, ça, c'est le numérique. Qui vous pas vous êtes obligé de brancher ou connecter au niveau de la chambre. Est-ce qu'ils ont réussi à faire c'est un gros chantier, énorme chantier. D'ailleurs, l'État a aidé nous à niveau là, ça peut être l'État mettait un agent spécifique qui aille à la rencontre des entreprises pour pouvoir, c'est un conseil numérique et qui permet nous de développer politique à nous mettre là. Politique à nous, c'est quoi? C'est de dire que de toute façon, le numérique, c'est une révolution qu'il faut nous faire. Révolution agricole faite, révolution industrielle pas faite, mais il était pour faire encore, mais il n'a pas quoi qui est fait. Mais il ne faut pas nous louper le trait de la révolution numérique. Parce que nos gens ont pitié, mais parce que l'avantage du numérique, c'est qu'on va vous grand surface, ou pas vous sans vous c'est tête, l'esprit, et nous ni ça en pays là. Donc il faut nous canaliser. Et déjà les artisans qui sont très manuels, qui sont très tactiles, déjà peuvent déjà faire un premier chemin. Et ouvert chemin pour nous travailler vraiment et faire une vraie révolution numérique. C'est un sujet qui est vaste, mais qui est très important pour nous. Et donc, l'autre but, c'est qu'en Catane, souvent, on dit que l'artisanat qui a créé un lot métier, c'est un des côtés qui a créé le plus de métiers dans nos pays-là. Même si chaque artisan c'était créé un emploi, c'était pour eux, ça avait ça aussi là, qui peut-être ni délai que pour un jeune. Ah oui. Ouais. Est-ce que au niveau de la Chambre des métiers, on a senti quand même ni travail qui a commencé à faire en l'arrêt de la santé? Alors, nous, véritable émulation. Je de la force savent que les moyens faut rentrer à la Chambre des métiers, nous sommes à peu près à 18 000 artisans, inscrits au répertoire, 17 000. Et je de là, nous avons plus de 20 000 déjà. Ah ouais, donc, ça veut dire qu'entreprise a créé. Et en 2022, nous créons quasiment 1500 entreprises. Nous créons, nous venons déclarer artisans. Ouais. Et en pays à date aujourd'hui là, à même date qu'il l'année passée, nous avons dépassé. Je suis ballon. Ah ouais, donc je suis donc nous sommes ballon complètement. Ouais. Et il faut qu'on continue. Non, donc en pays qu'aujourd'hui là, nous avons une dynamique qui est très en avance et puis surtout que nous avons beaucoup de reconversion. Parce qu'avec Covid, il y a le monde qui quittait le métier et je me rends compte qu'à travers un métier artisanal, on gagne vie correctement. Je prends pour exemple, on peut regarder les offres d'emploi. Il n'y a pas qu'universitaire qui ont bac plus 4, bac plus 5 qui est au chômage. Combien de plombiers, combien de bouchers, combien de caroleurs, combien de maçons, combien d'électriciens et j'en passe qui est au chômage. Dans l'artisanat, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. Non, il n'y a pas de chômage. Dès l'instant où ça travaille, ou que travaille. Dès l'instant qu'on s'attaque. Dans l'artisanat, là où nous avons formé ces jeunes-là, pratiquement 100% de gens formés, quand on emploi à la sortie de formation. Donc, ce n'est pas une voie de garage, c'est une voie d'excellence et c'est une voie de vie. Parce qu'on a moi, je suis un artisan, et M. Vainqueur sont artisans. Et donc, on peut vivre très bien des métiers et fonder famille. Et c'est ça qui est important, parce que nous voulons des gens qui travaillent, mais des gens qui peuvent vivre des métiers, et vivre très bien des métiers. Et donc, c'est tout un combat nous ramène dans ça. Donc, l'artisanat aujourd'hui, c'est vraiment la voie d'excellence que nous conseillons jeunes. Nous pouvons dire tout jeunes entrer dedans. C'est fourni aussi dans d'autres secteurs. Mais c'est sûr que si vous venez apprendre nos métiers, ou que travaille et ou que vivre bien des métiers. Et cette dernière question, justement, au niveau de la formation, qui ça passé? Est-ce que ça caille mieux quand il est là? Parce qu'avant, on a dit pas des jeunes pas veulent venir en formation. Est-ce que vous commencez à recruter le maximum? Eh bien, pour preuve, nous commençons avec à peu près 400 et quelques apprentis. Aujourd'hui, j'ai dépassé le stade des 600, je crois, nous avons 605, 610 apprentis en CFA. Mais nous, quand on dit que nous ne pouvons pas être pleins, nous à demi-mesure. Nous voulons que le CFA nous remplit et c'est pour ça que nous mettons sur l'apprentissage tout qui a fait que demain matin nous allons chercher nous chercher parce que l'artisan a gagné vie avec 18 ans, c'est plus belle qui c'est une belle réussite. Franck artisan, moi artisan, donc
Sous pas artisan, on peut pas être président de la chambre de métier ni faire partie à l'équipe là. Donc nous artisans avant tout et nous fiers d'être artisans. Alors on peut rajouter un bitin. En cas de ces maîtres d'apprentissage là. Première année là gratuit pour l'apprentissage. Première année là, je commence 6 000 euros. Quand je fais 6 000 euros la première année, c'est gratuit. Et la deuxième année, l'apprenti commence déjà à être rentable. Il y a une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, c'est j'ai la chance à eux. Aider, accompagner ceux qui veulent s'en sortir. Il y a la possibilité de s'en sortir. Je pense que l'artisanat aujourd'hui a sa place complètement dans l'économie. Simon Vainqueur et Franck Lasser, merci. On respecte que nous couvrons avant le 4 novembre, Kevin là, pour le 50e là. Nous avons l'occasion de parler de ça. Sinon, aujourd'hui, on a reçu au début du ZCL M. Jacques Bangou pour son livre Pointe-à-Pitre, une ville, un peuple, un parcours, livre qui est disponible, 289 pages, mais ça a un but intéressant à la pointe. Ensuite, on a reçu Xavier Deloumo et Liliane Rose pour la journée, la fête du fruit à pain. Et fête du fruit à pain qui est faite au Lamentin, c'est que le 23 en Japon à Montréveillot. Sully et Anna Cognier, c'était pour la fête de village à Bouillante. Qui font tout là aussi en l'autre côté moyen et qui vient la fête de à Bastin qui pour la fête de 50e là qui là font vrai nouveau logo là qui est sorti là ensemble Simon Vainqueur et Franck Lasser étaient avec nous. Sinon l'actualité bien sûr aujourd'hui c'était la déclaration de taxe d'habitation. On a vu la nécessité de la taxe d'habitation et de sa déclaration. Le symposium international des changements climatiques et écosystèmes côtiers dans le cadre du projet Life at Island. On l'a reçu avec le reportage sur Fèvre et on a parlé de cet échange interculturel avec des étudiants belges et groenlandais, avec Charline Dagonia. On n'a rien dit sur le match de hier soir, on a oublié ça. On va dire rien, la Guadeloupe. Ça donne un peu de petit mot quand même pour finir. Un petit mot, rapidement. Oui, rapidement. Je voulais saluer la région Guadeloupe, notamment le président Richard Luce, qui accompagne la Chambre des métiers au quotidien. Président Charles, merci pour le soutien à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci beaucoup. Et tout le temps, parce que la Chambre des métiers n'est pas très loin de la région au niveau géographique. Voilà, 13h56, on termine. La réalisation est assurée par Jordan avec son apprenti. Njoana aujourd'hui qui était en réalisation avec lui. Voilà, merci. Demain on se retrouve à partir de 12h30 pour une autre édition du ZCL News. Merci d'être avec nous.